bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Juste avant de commencer cet épisode de jeudi 4 mars, j'avais un message un peu spécial à faire passer à l'un de nos auditeurs. Sylvain, je sais que tu nous écoutes religieusement tous les jours et à ce titre, j'ai un message à te faire passer de la part de ta chère et tendre épouse. Mon cher Sylvain, je t'aime de tout mon cœur et je te souhaite un joyeux 10e anniversaire de mariage. Chères auditrices, chers auditeurs, désolé pour cette interruption de service, mais nous devions rendre hommage à Sylvain qui est un fidèle auditeur de ce podcast. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous laisse à notre discussion avec Olivier et Claire Michel. Pour m'accompagner dans cet exercice un peu périlleux, surtout quand on a des grands invités, j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité et de la semaine, Claire Michel. Salut Claire. Bonjour. Alors Claire, on le rappelle, tu es triathlète professionnelle belge. Tu essayais d'aller à Londres, mais pas en triathlon, plutôt en athlétisme. On l'a vu dans les premiers épisodes, ça n'a pas été possible. Du coup, après Londres, sans le vouloir, tu as rebondi, tu as découvert le triathlon et tu t'es orienté vers le triathlon. On était en train de parler dans l'épisode d'hier justement des 4 ans qui ont séparé les JO de Londres et les JO de Rio, enfin plutôt ta préparation pendant ces 4 ans-là. Justement, j'aimerais revenir sur ces 4 années. Tu nous as dit vraiment en tout début de cette semaine de podcast que tu avais commencé à travailler avec Jean Collinet, ton préparateur mental, ton coach mental, aux alentours de 2014. Est-ce que tu te rappelles comment est-ce que tu en es venu justement à faire appel à un préparateur mental et peut-être aussi comment tu as rencontré Jean? Est-ce que c'était par l'entremise d'autres personnes ou tu as cherché coach mental sur Internet et t'es tombé sur Jean? Raconte-nous un petit peu tout ça. Oui, donc en fait Jean est quelqu'un qui travaille aussi pour l'ADEPS, qui est l'organisme sportif belge côté francophone. Et donc, il est référencé là-dedans et il travaillait aussi avec un autre triathlète belge, Christophe de Keyser. Donc, via Christophe, j'ai connu aussi à Jean. Donc, je savais déjà qu'il travaillait avec d'autres triathlètes. Et la raison, en fait, pour laquelle j'ai été le voir la première fois, c'était pour affronter un peu cette peur à vélo qui me figeait beaucoup, en fait. Donc, j'ai expliqué hier que voilà, j'ai eu pas mal de chutes aussi au début de ma carrière qui m'a très vite refroidi du vélo. En général, quand tu tombes en vélo, ça réchauffe parce que ça brûle, donc ça refroidit pas. C'est vrai. Mais bon, ici, j'étais un peu... j'avais du mal à rouler en peloton, j'avais du mal... Pour vous donner un exemple, au début, vraiment... Moi, j'ai peur des araignées. Et pour moi, revenir de faire 2 heures à vélo, c'était comme si on m'avait enfermé dans une chambre remplie d'araignées pendant 2 heures. C'était à ce niveau-là. Je n'aimais plus, en tout cas, et c'est dommage parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais aimer. Et en fait, et je savais surtout que ça me bloquait beaucoup dans les courses, etc. Que, en tout cas, mon niveau physique n'était pas par rapport à mon niveau technique ou en tout cas, c'était pas du tout la même chose. Donc, j'ai fait appel à Jean. Je l'ai rencontré la première fois et je me suis effondrée en larmes. Et Bon, un petit teaser pour mon podcast. Je crois que tu as la larme facile quand même. C'est vrai. Mais je pense que c'était un moment, en fait, 2014, donc c'était le début de la période de qualification pour les Jeux. C'était un moment où je n'avais pas encore de contrat professionnel. Je travaillais à mi-temps et je faisais des études supplémentaires et c'était ma première fois sur le circuit mondial. Donc, il y avait beaucoup. Je pense que j'étais très, très fatiguée. J'étais très stressée aussi par rapport financièrement, comment est-ce que j'allais me soutenir. Est-ce que je me sentais un peu comme un imposteur en fait. Je me sentais pas très légitime dans le monde du triathlon parce que je me dis j'ai pas tout à fait les résultats, je n'ai pas de contrat. Je travaille ici à mi-temps pour essayer de m'en passer. Je suis en train de faire un postmaster intensif à Solvay ici à Bruxelles. J'avais l'impression de dormir 5 heures par nuit et de m'entraîner pour essayer d'aller au JO. Donc j'étais juste un peu stressée. Et un peu surmenée, on va dire. Un peu trop sur le moment. Et en fait, Jean tout de suite il a compris, il a dit écoute, tu dis que tu as peur à vélo, mais en fait tu n'as pas d'espace mental pour quoi que ce soit d'autre.
Et la première chose qui m'a fait comprendre, c'est, écoute, une personne, on a 100 points d'énergie, si tu veux donner l'analogie. Tu peux le dépenser dans le sport, tu peux le dépenser dans des relations, tu peux le dépenser dans ton travail, tu peux le dépenser dans ce que tu veux, mais tu as 100 points sur la journée. Donc, et si tu dors pas assez, tu as peut-être déjà retiré quelques points. Donc, il dit le stress, ton corps, il connaît pas la différence d'où ça vient, mais c'est à toi d'avoir la gestion de ces points. Et donc, on a dû vraiment... on va dire simplifier d'autres choses dans ma vie. J'ai dû faire des choix sur le voie personnelle, financière, etc. Et heureusement, j'ai pu décrocher un contrat mi-temps, ce qui a fait que j'ai pu arrêter mon travail. Tu vois, des choses comme ça qui ont mis en place au fur et à mesure, qui faisaient que j'étais un peu plus à l'aise. Et ensuite, après, là, on a pu s'attaquer à la peur à vélo. Tu avais un peu plus d'espace mental justement pour travailler sur cette peur de vélo. Oui. Je pense que c'est quelque chose pour quand on débute, parce que beaucoup des amateurs sportifs, ils se lancent là-dedans. Et en fait, dans le club de triathlon, je suis devenue entraîneur pour la partie course à pied. Et j'ai vu ça très souvent, des gens qui reviennent du travail hyper stressés le soir pour venir courir. Mais t'en as où ce jour-là, c'est pas possible. Et c'est pas que physiquement ils sont trop fatigués, c'est juste que il y a plus de points sur la journée, quoi. Et je pense qu'il faut se donner parfois un peu d'espace par rapport à ça. J'ai 100 points, tout simplement. Et donc et en fait, ce qui a facilité aussi, c'est que le plus on a pu mettre quelques habitudes et quelques routines, je dirais, en fait, dans la façon de faire les choses, qui a simplifié ma mode de vie et a fait aussi que les entraînements me coûtaient moins de points d'énergie par jour et que chaque sortie vélo, je n'étais pas obligée de m'améliorer à 200%. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des sorties cool où on prend des plaisirs et il y a des sorties aussi où on va travailler et me mettre un peu plus dans une situation d'inconfort. On va peut-être aller faire des descentes techniques, etc., où il y a beaucoup de vitesse. Il y a des sorties aussi où je vais aller peut-être dans un gros peloton avec un gros groupe. Et là, je vais vraiment essayer de vraiment bien me coller dans les roues. Il y a d'autres fois où je vais sortir avec mon compagnon. Et voilà, c'est tranquille. J'essaie de prendre du plaisir. Donc, je pense qu'on a appris un peu à mettre ce type de distinction dans la façon de faire les entraînements. Et petit à petit, ça m'a permis en fait d'augmenter avec des petits défis mon niveau de confiance par rapport au défi. Et après, mon confiance augmentait. Ok, on augmente le défi. On augmente la confiance, on augmente le défi. Et voilà. En fait, ça c'est la définition du flow. Donc, c'est vraiment de me mettre dans une situation. Tu vois, parfois, on a été aussi... il faut chercher parfois. Mon entraîneur, il me dit, oui, ok, voilà, on va faire du VTT en descente, nanana. Non, là, je suis dans l'angoisse. Ça, c'était trop haut par rapport à ma perception mais si on allait que simplement faire le même parcours à chaque fois que je reconnais, qui est très facile, là, on est trop dans le confort et je n'augmente pas non plus mon niveau de confiance. Donc, c'est un peu chercher le dosage entre, 2-3 fois semaine. Quand est-ce que je vais essayer d'augmenter le défi? Et comment? Étant intentionnel par rapport à comment je vais faire ça. Et inversement aussi, avoir des jours où je me sens bien, je me sens en confiance, je me sens en hauteur. Et alors justement, est-ce que dans cette évolution, dans ta prise de confiance sur le vélo, est-ce que Jean était amené à travailler avec ton préparateur physique? Donc est-ce que ton coach mental travaillait avec ton coach vélo ou ton coach triathlon? Je ne sais pas si tu avais 1 ou 2 ou 3 coachs. Donc l'entraîneur que j'avais à l'époque, donc c'était un entraîneur pour le triathlon. Et je pense qu'il a travaillé un petit peu avec lui. C'est l'entraîneur d'ailleurs qui m'a poussé aussi à aller voir un coach mental parce qu'il s'est dit voilà, j'ai l'impression que ce peur, moi je ne vais pas pouvoir. Je pense que ce serait bien d'avoir quelqu'un d'autre dans l'équipe. Mais maintenant, par exemple, depuis 2016, j'ai rejoint un groupe de triathlon et je suis avec un autre entraîneur. Donc Jean et mon entraîneur actuel ne se parlent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se répètent beaucoup. Donc, il y a des fois où je sors d'une séance avec Jean. Il m'a peut-être dit quelque chose. Et après, plus tard, peut-être que j'en parle avec mon entraîneur. Et il m'a dit quasiment exactement la même chose. Je me dis, bon, voilà, ils sont sur la même
Donc vraiment, donc ça c'est assez intéressant pour moi. Mais dans mon cas, je préfère en fait que j'ai un peu de distinction. Personnellement, je préfère. Parce que tout à l'heure, tu disais que justement, ton évolution sur le vélo, l'effacement progressif de ta peur sur le vélo, elle passait par une prise de confiance, et puis on augmente le défi, et puis on prend confiance, et puis on augmente le défi, et puis on reprend confiance, etc. Donc pour moi, tu vois, il y avait un peu ce besoin d'échange entre le préparateur physique et le préparateur mental. Alors après, peut-être que c'était toi qui t'en faisais l'interface en disant à ton préparateur physique, bon bah écoute, là, pour l'instant, je me sens pas trop en confiance, donc on va plutôt adopter cette stratégie-là. Est-ce que ça va pour toi d'adapter cette stratégie-là sur la partie préparation physique, de manière à ce que, bah, au lieu que ce soit aujourd'hui la séance où on va faire ça, ce sera plutôt dans 3 séances, ça nous laisse 2 séances de plus pour nous adapter. Comment est-ce que ça marchait pour toi? En fin de compte, la question, c'est comment est-ce que tu arrives à intégrer la préparation mentale dans ton entraînement global si tes deux coachs se parlent pas? Ben, ça passait par moi. Donc tu oui, faisais le facteur. Non, ça passait par moi. Et je pense qu'il y a aussi un plus-value par rapport à ça parce que c'est moi qui l'a mis en place. C'est moi qui l'a choisi. Ça, c'est une deuxième chose. Et ça veut dire aussi que les défis, c'est moi qui a dit, voilà, je préfère, j'ai dit à mon entraîneur, voilà, je préfère qu'on a deux ou 3 séances par semaine avec tel ou tel objectif où, voilà, c'est en dehors de mon zone de confort. Et ça a été, je pense qu'il y a un plus-value pour moi, en tout cas, il y avait un plus-value par rapport à ça, parce que après, c'était juste une discussion avec mon entraîneur que, voilà, je préfère avoir ça ou ça privilégié. Parce que, voilà, ça reste le triathlon, donc je savais que, par exemple, les jours où j'avais un entraînement dur en vélo ou qui me met en dehors de mon zone de confort, je ne voulais pas que ce soit le même jour que j'ai un entraînement très dur en natation et en course à pied. Encore, on a 100 points. Donc, si j'arrive déjà très fatiguée parce que, voilà, c'est mon 3e entraînement sur la journée et que ça me demande beaucoup de concentration et que je suis déjà sur ma limite physique et mentale, ben, c'était pas le jour, tu vois. Et donc, je pense que ça a eu un peu une discussion et une analyse de comment mettre l'ensemble de qu'est-ce qui allait me stresser, les stress, que ce soit physique et mental, ensemble. Et donc, comment on allait gérer ça sur la semaine. Finalement, ça reste la responsabilité de l'athlète, dans tous les cas, que ce soit au niveau professionnel ou amateur, ça reste à l'athlète, finalement, de choisir ce qui est bon pour lui, de sentir aussi. Et donc, l'athlète, finalement, a une responsabilité qui est quand même vachement importante. On a beau avoir des coachs, des préparateurs et toute l'aide externe, finalement, ça reste quand même à nous de prendre les décisions au final, quoi. Au final, c'est toujours toi qui fais le job, de toute façon. Exactement. Oui, c'est ça. Non, je pense qu'il y a, comme je disais au début, il y a un plus-value du fait que ça vient de toi et que c'est toi qui décides et pas juste comme un prof qui dit voilà, ou un boss, un manager qui va dire voilà, ça se fait comme ça et c'est que ça. Non, ça, c'est un micromanager. Ici, je pense que aussi au niveau de motivation, si c'est toi qui décides, c'est toi qui as pris la responsabilité et je pense qu'il y a juste un plus-value là-dessus. Rapidement, pour finir l'épisode d'aujourd'hui, on s'était dit qu'on irait jusqu'à Rio. Donc, on va faire un faux teaser à nos auditrices et nos auditeurs. Tu as donc pu te qualifier pour aller jusqu'au JO de Rio. Donc, ce qui veut dire que finalement, ces 2 années de préparation physique et de préparation mentale où tu as travaillé avec Jean sur la partie mentale ont quand même porté leurs fruits puisque tu as moins peur en vélo, tu as réussi à te qualifier et tu as réussi à aller à Rio. C'est ça. Il faut savoir que ce travail, que ce soit physique ou mental, c'est en continu. Donc, ça ne veut pas dire que je n'ai plus jamais peur à vélo. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas de temps en temps dans des moments où je suis anxieuse ou que je trouve très difficile. Maintenant, je dirais que je les reconnais beaucoup plus facilement. J'ai beaucoup plus de stratégies et de mécanismes en place pour déjà me dire voilà, je me sens stressée, mais qu'est-ce que je fais? Je me concentre sur le cycliste devant moi. Enfin voilà, de toutes sortes de stratégies pour me dire aussi voilà, je respire une fois pour me dire ok voilà, je fais un reset. Il y a plein de choses, c'est des petites choses, mais il y a toutes sortes de mécanismes que ce soit en course que j'ai mis en place ou en dehors à l'entraînement pour justement me sortir des moments difficiles
plus vite. On va peut-être pouvoir parler de la route après Rio, justement. Comment est-ce que tu as mixé tout ça avec la préparation mentale? Parce que tu nous as dit que depuis Rio, tu avais changé de groupe d'entraînement. Comment tu as intégré la préparation mentale là-dedans? Et puis, on finira la semaine là-dessus et la route vers Tokyo 2021. Ça va, merci beaucoup. À demain. À demain, salut. À demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez Ohana_3 sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.